Moi, je suis Famara Keita. Je suis inspecteur jeunesse et sport. Je travaille dans le domaine de l'enfance. D'abord, je commence par la situation politique, l'événement phare qui a marqué cette année 2023, et que j'ai encore en mémoire, ça c'est la tenue des élections référendaires pour la nouvelle constitution. Le Mali est désormais dans une nouvelle république qui est la quatrième, et une nouvelle ère qui souffle désormais au sein du pays. C'est également pour dire que ça n'a pas été facile. C'est une situation qui a fait couler beaucoup d'encre. Mais le pari quand même a été gagné. Donc ça c'est sur le plan politique. Il y a eu le report du calendrier électoral par rapport au présidentiel. Toutes ces décisions aussi ont été tenues. Il y a eu également des décisions fortes par rapport à certains conseils communaux pour les remplacer, parce que les autorités ont trouvé que c'est des instances qui ont trop duré, qui sont plus adaptées aux réalités du moment. Donc c'est un peu ces quelques points par rapport à l'actualité, à la situation politique. Par rapport sur le plan diplomatique, j'ai noté le retour du Mali dans le Conseil des Nations à travers les différentes actions diplomatiques, notamment le départ de la MINUSMA, j'ai noté cela, et qui a permis à l'armée d'avancer ses positions, et également les relations que nous avons eues que nous avons développées avec la Russie sur beaucoup de plans, sont également des actions très salutaires sur le plan diplomatique. Sur le plan économique et toujours sur le plan diplomatique, il y a eu la création de l'Alliance des États du Sahel qui regroupe le Mali, le Burkina et le Niger, qu'on appelle la Troïka. C'est désormais une instance régionale, sous-régionale, avec laquelle il faudrait compter, qui est en train de se positionner sur beaucoup de plans, sur le plan militaire, sur le plan économique et sur le plan diplomatique. J'ai noté cela également. Par rapport à la situation économique, c'est un peu la flambée des prix sur beaucoup de produits, les produits pétroliers, les produits alimentaires. On peut dire que c'est un contexte mondial qui a provoqué cela. Et ce n'est pas le Mali seulement, c'est un truc qui est général. Donc ça fait des grincements de dents un peu partout. La population est en train de souffrir un peu par rapport à ce truc, surtout les produits qui sont produits sur place, les produits locaux. Je crois que c'est un aspect très important sur lequel j'attire l'attention de tous. Donc c'est un peu ça. Toujours par rapport à la situation sécuritaire, c'est la libération de Kidal, avec l'entrée des forces de défense et de sécurité, les FAMA, que nous saluons. Après 11 ans d'occupation, par la grâce de Dieu, nos militaires ont pu prendre possession de cette ville qui fait partie du giron du Mali. C'est la suite à beaucoup d'actions. Donc, quand
même s'il y a beaucoup d'efforts encore à faire pour pouvoir stabiliser la sécurité dans la zone. Je crois que ce qui a déjà été fait est très salutaire et très encourageant. Donc, par rapport au domaine social, mon domaine, le domaine de l'enfance, il y a eu beaucoup d'actions également que nous avons menées courant 2023, notamment la célébration de la fête des mères avec les enfants, la célébration de la journée internationale pour les droits de l'enfant, qui est le 20 novembre, que nous avons célébré, avec la participation de beaucoup d'enfants à travers différentes activités de plaidoyer, et puis de communication et de divertissement. Et également la célébration récente d'un salon dédié à l'enfance qui a regroupé 11 régions du Mali, plus les enfants du district de Bamako, en plus des enfants issus d'autres communautés africaines résidentes au Mali. Ça a été une belle occasion pour les enfants de se retrouver et d'échanger par rapport aux questions qui les concernent. Donc voilà un peu quelques actions phares qui ont retenu mon attention en 2023. En termes de perspective, c'est d'abord, je n'avais pas souligné le problème d'accès à l'énergie. Oui. C'est un problème très crucial qu'il faut résoudre parce que plusieurs secteurs dépendent de cette ressource. Et il est très important de trouver des solutions alternatives pour que la population puisse continuer à mener des actions de développement. Il y a également le renforcement de l'Alliance pour les États du Sahel pour pouvoir mener et stabiliser la sécurité dans la zone et dans la région. Cela me paraît extrêmement important et nous souhaitons également que 2024 puisse permettre aux enfants de regagner les écoles. Les enfants qui ne sont pas encore en possession de ce droit, qu'on puisse créer des conditions pour qu'ils puissent retourner à l'école et qu'ils puissent jouir pleinement de leurs droits. Les actions annoncées dans le cadre des partenariats avec la Russie aussi, ce sont des actions qui s'annoncent très grandioses et sur lesquelles également on pourrait faire beaucoup de choses. Donc c'est vraiment de demander également l'accompagnement de tous, la résilience du peuple, de la population, parce qu'on sait que c'est pas facile. Et demander à tout un chacun de comprendre que c'est une des phases les plus importantes de notre existence et que chacun devrait faire en sorte que la situation puisse être gérée de façon efficiente et qu'on puisse se considérer comme acteur de la chose. Et pour nous, c'est extrêmement important. Donc, en tout cas, je souhaite que ça soit une année où chaque peuple, chaque citoyen jouit pleinement de ses droits et participe également au développement du pays. Pour ces nouvelles ans qui s'annoncent, je formule pour le Mali, l'Afrique et le monde entier mes vœux de santé, mes vœux de paix, de stabilité, de sécurité. Et que l'année 2024 soit pour nous une année où toutes les actions qui n'ont pas pu être résolues courant 2023, qu'ils puissent connaître leurs épilogues courant 2024. Et qu'il y ait plus de compréhension mutuelle entre les gouvernants et les gouvernés. Et que la situation politique puisse se stabiliser. Et que la situation économique aussi puisse s'améliorer. Que chacun puisse évoluer dans son domaine avec
avec les moindres difficultés, avec moins de difficultés. Nous le souhaitons vivement parce que nous pensons que nous sommes tous dans le même bateau et on doit souhaiter que ce bateau puisse arriver à bon port. Donc bonne et heureuse année 2024 à tous et à toutes.